c'est Locan pour Locan.fr, coiffé à l'arrache, ça a été une journée de fou furieux. Aujourd'hui, on va parler enfin de quelque chose de super sympa, c'est le Beoplay H6, et puis on l'a en deux couleurs, donc comme ça on pourra vous faire le test des couleurs. Push the tempo, 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 push the tempo. Alors le Beoplay H6, BO, si vous ne connaissez pas la marque, c'est que vous ne lisez pas Locan.fr, j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça, d'une petite enceinte, la A9, la Beoplay A9, qui est une enceinte parfaitement ronde, donc il y a trois petits pieds en bois, enfin trois gros pieds en bois plutôt, et l'enceinte est ronde et vraiment très très grosse, et sonorise aussi bien qu'un système 2.1 des plus standards, si ce n'est qu'elle vaut 1000 et quelques euros, 1500 je crois, bref c'est très cher. La Bang & Olufsen, c'est selon moi, je l'ai déjà dit dans l'article justement sur cette Beoplay A9, c'est une des trois marques qui a élevé l'industrie au rang d'art, avec Leica et Apple. Il y a Bang & Olufsen dans le milieu de l'audio. Ils font des enceintes qui sont absolument splendides, qui ont un son absolument magnifique, qui sont démesurément chers. Pour avoir l'équivalent du système home cinéma qu'il y a derrière là, chez Bang & Olufsen, avec deux enceintes, uniquement les deux enceintes frontales, on est à 20 000 euros. Donc voilà, 10 000 euros l'enceinte, c'est réglé. Là, avec 3 000 ou 4 000 euros, on a fait l'ensemble sans compter l'ampli, ou même en comptant l'ampli. 5 000 euros avec l'ampli, bref, on s'en fout. C'est pas le sujet. Le Beoplay H6, c'est le casque de la marque Bang & Olufsen, et c'est peut-être le premier truc qui est le plus abordable. Il y a la marque Bang & Olufsen et il y a le Beoplay qui est fait un petit peu plus pour des usages de pauvres, dirons-nous, hein, puisque l'enceinte A9 coûte 1500 euros, chez eux c'est les pauvres. Et donc le H6 est un casque très bien fini, très qualitatif. C'est tout simplement, on va le dire directement, le meilleur casque que je n'ai jamais eu. Pourtant, des tests de casque sur Locan.fr, si vous regardez, il y en a eu beaucoup. On a testé du Beats, on a testé du Bose. J'étais un gros amoureux de Bose avant de m'approprier plutôt un BO H6. C'était vraiment la marque que j'adorais, j'en parlais tout le temps, pour les enceintes, pour tout ce que vous voulez, et puis plus maintenant, parce que Bose, à côté de ce que font les petits gars de Bang & Olufsen, ou de ce qui se fait réellement en hi-fi, ça n'a rien à voir, ça pousse les graves, c'est clair, c'est cool, mais ça solutionne pas tous les problèmes et ça fait pas du son si bon que ça en réalité. Alors, ce Beoplay H6, ça ressemble à ceci. Donc moi j'ai pris le modèle gris et beige, puisque je le trouvais un petit peu clair, sympa, cool, discret, etc. Il existe également un modèle tout noir, avec l'intérieur qui va être jaune, pardon. L'intérieur ici, moi sur le mien, est noir, sur le noir, c'est jaune. C'est celui qu'a madame, je sais pas où elle l'a rangé, j'aurais bien aimé vous le montrer pour comparer, mais je l'ai pas sous la main. C'est un casque très léger, c'est un gros point fort de ce casque, c'est qu'il est très léger, autant que les Bose Circum de l'époque, et c'est vraiment agréable du coup de se balader, de l'avoir autour du cou, il gêne absolument pas. Moi ce que j'adore, c'est que c'est du vrai cuir sur les petits écouteurs, c'est vraiment très agréable. Comme je suis toujours un petit peu barbu, j'aime bien me frotter dedans, c'est terrible. On a tous nos problèmes. Et le dessus également, c'est du vrai cuir. Les côtés, j'ai pas réussi à trouver si c'est de l'aluminium ou du plastique de très bonne qualité. J'aurais tendance à dire que c'est de l'aluminium parce que c'est quand même très gaillard. Et il y a un truc qui est cool, c'est que comme vous le voyez dessous, il y a le câble qui rentre de ce côté-là, et de l'autre côté, il y a notre roue. Donc du coup, vous pouvez chaîner vos casques. Ça existe sur d'autres marques, hein, c'est pas une exclusivité BO, mais c'est toujours très pratique. Ce qui fait que vous pouvez regarder vous un truc sur l'iPad, l'iPhone, j'en sais rien, en voyage, et brancher le casque de la personne avec qui vous êtes pour qu'elle écoute plutôt ce que vous êtes en train de regarder en même temps. C'est quand même supra pratique. Encore une fois, ça se fait chez d'autres, mais c'est toujours cool de le dire. Dans la boîte du BO, bon, la boîte est ici, hop, vous me faites confiance pour voir ce qu'il y a dedans. Il y a de fourni le petit adaptateur pour les avions qui est quand même vachement pratique aussi, si vous prenez l'avion régulièrement. Il y a une petite housse en tissu microfibre, etc. On est vraiment dans de la qualité. La housse, elle fait un bon poids, avec pareil des petits trucs en cuir, le petit truc en aluminium, etc. qui va très bien. Et comme je vous ai montré, mais je sais pas si vous avez fait gaffe dans la présentation, hop, les pavillons des écouteurs tournent. Et ça c'est quand même cool, quand vous voulez le stocker tout simplement dans le sac, vous le mettez à plat, comme ça le casque ne s'abîme pas trop. Ça c'est vraiment
bien. La partie son, comme je vous disais, est juste magique. C'est le meilleur casque que je n'ai jamais eu de loin, vraiment de très loin. J'ai redécouvert énormément de morceaux avec ce casque-là. C'est vraiment du pur bonheur, sans compter le confort quand on l'a sur les oreilles, évidemment. Il est très confortable, on ne le sent absolument pas, en plus d'avoir un son juste fabuleux. Vous pourrez reprocher de ne pas avoir d'isolation phonique active, mais on est chez Bang & Olufsen. Et chez Bang & Olufsen, on ne modifie pas le signal entrant, parce que la musique, c'est pur et ça s'écoute comme ça. Donc c'est une isolation phonique passive, c'est des petits, les pavillons sont en cuir très épais et vous isolent quand même assez bien de l'extérieur. Reste toujours que quand je fais des voyages en avion, j'ai toujours mon Bose Quiet Comfort 15 dans le sac qui lui a une isolation phonique active et qui dans les avions est quand même bien plus agréable à porter que le petit Bang & Olufsen. Même si le son est moins bon, l'isolation phonique est quand même bien meilleure. Après en qualité de son, c'est pour ça que je fais ce test sur Locan.fr et pas sur Retina Boys, c'est parce que j'aimerais qu'il soit très précis et j'ai pas les outils pour le faire. C'est fabuleux, c'est très précis, les aigus sont pointus, les médiums sont bien présents, les graves également. On aura l'impression et la sensation parfois qu'il va manquer des graves. Sur certains morceaux, je me dis des fois, merde, mais il manque des trucs. Alors j'essaye de jouer un petit peu avec l'égaliseur de l'iPhone pour essayer de récupérer un petit peu de graves, mais c'est parce qu'en fait, sur certains morceaux, je suis habitué à du son Bose ou du Beats, qui est très lourd, très riche, qui fonce volontairement dans les graves, et en fait, le morceau n'est pas comme ça normalement, donc ça réapprend à écouter les morceaux, et sur quelques morceaux de zouk ou de raga dancehall, etc., des trucs un peu violents, on se dit merde, mais en fait il vaut rien ce casque, alors qu'en fait il envoie juste le signal tel qu'il le reçoit tout simplement. C'est un casque qui est cher, le Beoplay H6 vaut 400 €, mais on reste dans la lignée des casques chers, c'est-à-dire que le Bose Quiet Comfort 15 actuellement à BC il doit se trouver à 280 ou 300 €, mais quand il est sorti il est à 400. Les Beats Studio c'est pareil, ça vaut dans les 400 €. Et le Bang & Olufsen H6 pour la qualité incroyable qu'il a vaut également 400 €, il se place sur la lignée des autres casques. Donc ça reste un casque cher, mais c'est un prix cohérent par rapport au prix des autres casques. Alors est-ce que je vous conseille ce casque? Oui, bien évidemment, c'est juste une tuerie, vraiment. Si vous avez 400 € à mettre dans un casque, si vous cherchez un casque, même si vous avez déjà un Bose, essayez de vendre votre Bose et acheter un Bang & Olufsen H6, vraiment. Si vous aimez la musique, si le but du jeu c'est d'écouter des sons lourds, etc., gardez votre Bose, gardez votre Beats, pas de problème, le Bang & Olufsen vous décevra. Mais si vous voulez vraiment écouter du bon son, si de temps en temps vous écoutez du pop rock, du blues, du jazz, du classique, j'en sais rien, tous les autres styles de musique, ben vraiment c'est ce casque là qu'il vous faut. Et si vous êtes prêt à perdre un petit peu le côté grave très lourde pour avoir une voix qui va ressortir peut-être un peu plus ou une instru qui va peut-être plus vous taper dans les oreilles, partez également sur ce Beoplay H6 qui est juste une tuerie. Je fais pas plus long, c'était Locan pour Locan.fr, c'était le test du Beoplay H6 en retard. Ça fait un an que je l'ai, ça fait un an que je dois vous faire ce test et vraiment il fallait que je vous le fasse. Je vous dis à très vite. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube ou sur iTunes, n'hésitez pas à passer sur Locan.fr pour voir les articles et les photos. Vous pouvez me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram avec le pseudo LKN Sardari. Je vous dis à très vite. Ciao. Push the tempo, 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 push the tempo.